Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. En ce temps de pandémie, tout a été réduit au silence ou presque. Église fermée, aucune activité diocésaine. Ce qui voulait dire aucune funéraille, aucun mariage, aucun baptême, même aucune messe. Quelle tristesse! Pour nous en parler, je reçois l'évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Gilles Lemay. Monseigneur Lemay, mes hommages. Merci beaucoup et bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs et ceux qui nous regarderont aussi par Internet. Et voilà, oui, exactement. Euh, j'ai énuméré ça dans mon intro, Monseigneur, parce que je trouvais ça quand même important de le dire. Il me semble que, et là, je ne veux pas être défaitiste, mais il me semble que fermer une entreprise, c'est malheureux, c'est triste également, mais fermer tout ce qui concerne l'Église, il me semble que ça a une touche un peu spéciale encore. Dans mon intro, je disais quelle tristesse. Oui, quelle tristesse. Oui, oui, je suis bien d'accord avec vous. Moi, je vous nommerai tout de suite pour travailler au ministère de la Santé parce qu'eux, ils n'ont pas vu ça de même. Ah, OK. Parce OK. que, ben, c'est que de fait, euh, on a mis sur le même pied le besoin spirituel avec les choses profanes. On a tout mis sur le même pied. Euh, Et pourtant, dès le point de départ, les évêques, on avait décidé de collaborer entièrement avec les autorités publiques, là, le ministère de la Santé, la CNSEST, SST. Et alors, c'est pour ça que dès que M. Legault a annoncé le 12 mars que fermait les lieux publics, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas être plus que 250. On commençait par dire Ouais, 250 250, personnes, oui, c'est mais ça. quelques jours après, c'est devenu 50, 50, oui. puis après ça, bon. Alors, les évêques, on était justement en réunion à ce moment-là. Cette même journée-là, le 12, on était en assemblée plénière au Cap-de-la-Madeleine, près à Trois-Rivières. Et puis, alors là, on a discerné sur cette question-là, qu'est-ce qu'on fait? Et les petites paroisses, ils n'ont pas 50 personnes dans les églises. Par contre, dans les villes, il y a beaucoup plus que ça. Alors, après beaucoup de réflexions puis d'échanges, on est arrivé à la conclusion que par solidarité avec l'ensemble des chrétiens, on faisait la même chose partout. Oui, De sorte exactement. qu'on a aussi fermé les églises de petites communautés chrétiennes, alors qu'on aurait peut-être pu prolonger si on était allé pour chacun pour soi. Mais on a préféré considérer l'ensemble. Mais c'est un fait que ça l'a énormément affecté les gens. Ça l'a augmenté à la solitude. Il y avait déjà une solitude là, par le Elle était confinement. existante, oui, Puis, exactement. donc, cette solitude-là, elle a été amplifiée par le fait qu'on ne pouvait pas avoir de rassemblement dans nos églises. Puis surtout, où c'est devenu, je dirais, là, dramatique ou une grande tristesse, c'est les familles qui vivaient des deuils. Et voilà, c'est là, c'est ce à quoi je veux en venir, Alors, ils ne Monseigneur. pouvaient même pas, ces gens-là, je dirais, vivre humainement, puis encore moins chrétiennement. Ils ne pouvaient pas vivre vraiment de cette étape-là de la vie qui est si Exactement, marquante. parce que là, vous rejoignez très bien ce que j'avais écrit ici dans mes questions. On a vu des personnes mourir seules, sans leur famille, incinérées, et je marque en parenthèse, et puis bonsoir. Mhm. Des fins de vie qu'on peut appeler inhumaines. Mhm. Puis ça, c'est déjà un deuil et difficile à faire. Et de savoir qu'on a un proche qui décède, puis on ne peut pas être là Mhm. pour lui tenir la main, pour lui fermer les yeux, peu importe, Ouais. que ce soit son père, sa mère, peu importe. Moi, j'ai trouvé ça d'une tristesse et j'ai vu personnellement une personne que son mari est décédé dans la soixante-dizaine
puis elle n'a pas été capable d'être là. J'ai trouvé ça tellement inhumain. Mais comme vous dites si bien, c'était des ordres que vous avez reçus. Et en bon chrétien que l'Église est, ou en bonne chrétienne que l'Église est, vous avez accédé Oui, à je dirais en tout ça. solidarité avec l'ensemble de la population, puis obéissance à, je dirais, civile. Oui, exactement. Parce que mais on, on avait des choix à faire. Puis je ne Mhm. veux pas critiquer absolument pas, loin de là. Tout le monde a été frappé solidement par cette pandémie. On ne savait pas quoi faire parce qu'on n'en avait jamais eu Oui, et on ne savait pas absolument. c'était quoi Mhm. surtout. C'est ça. Et puis, mais il fallait prendre des décisions drastiques. Mais dans les décisions drastiques, bien drastiques, on a pris des décisions d'une tristesse incroyable. Vous, personnellement, dans votre diocèse d'Amos, vous avez réagi comment à tout ça? Parce que ça a dû vous faire mal de voir vos églises fermées, de voir des personnes mourir seules. Vous êtes près de l'hôpital à Amos, etc. Oui. C'est... Ben, ça, à l'hôpital, on a quand même pu continuer à y aller, là. OK. On aurait pu répondre. Moi, personnellement, je n'y suis pas allé parce que ce sont les prêtres il y avait assez de prêtres, là, sur place pour répondre aux demandes. Mais les prêtres ont pu continuer d'aller rencontrer les malades, donner le sacrement des malades. C'est vrai que c'était peut-être bref comme contact, là, peut-être un peu plus fret que ça l'aurait été dans la circonstance normale, mais au moins, ils Ils ont ont pu avoir le prêtre. pu voir le prêtre là, dans les derniers moments de leur vie. Et disons que ce qu'on a fait, nous, c'est de téléphoner. Ce qu'on pouvait faire, il nous apparaît qu'on l'a fait. On a pris le temps de faire des appels téléphoniques aux gens, justement, qui vivaient ces situations-là, déchirantes, de deuil, de confinement. On a fait beaucoup d'appels téléphoniques. On a fait aussi, avec l'abbé Raymond Martel, qui est vicaire général, on a fait 13 petits vidéos qu'on a mis sur le site du diocèse. Les premières semaines, on en faisait même jusqu'à 2 par semaine, durant la fin mars, là, puis jusqu'à Pâques. Et puis, après Pâques, là, quand on a vu que ça se prolongeait, là, on s'est abonné à Zoom. Puis là, on a commencé à faire des rencontres sur Zoom de toutes sortes. On a rencontré, on a fait des rencontres avec les prêtres. On a fait 3 ou 4 rencontres avec les prêtres. On a même fait la retraite paroissiale avec les prêtres la première semaine de juin sur Zoom avec les prêtres du diocèse de Rouyn-Noranda. Toujours sur une base volontaire. Mm-hmm. Et puis le prédicateur, c'était un père trinitaire qui était à Grande-Bay. Puis lui était dans son bureau à Grande-Bay, puis chacun était dans ses appartements. Puis, Une chance puis après qu'il y ça, avait on a rencontré aussi, toujours virtuellement, des laïcs, beaucoup de laïcs, les coordonnatrices de paroisse, par zone. Alors, on a fait ces rencontres-là. On a fait des rencontres du conseil, l'équipe diocésaine de pastorale, pour continuer de rapprocher le monde, ne serait-ce que virtuellement. Oui, exactement. Parce qu'aujourd'hui, avec la technique, Mhm. on peut faire toutes ces choses-là. Absolument. Heureusement. Oui, oui. Je pense que cette pandémie-là a mis en évidence les bienfaits de la technologie. Oui, ça, Parfois, on la fait. critique parce qu'il y a des côtés négatifs, mais là c'est le positif là, qui aurait sorti, en tout cas dans nos situations paroissiales, diocésaines, c'était vraiment pour le positif. Un monseigneur qui ferme les portes de l'évêché, c'est vraiment inhabituel. De l'évêché? Oui. Ou de... de votre résidence, excusez-moi, de votre résidence. Ouais, c'est-à-dire que aussi le personnel, comme dans les autres entreprises, le personnel a cessé de venir en présence. Tout se faisait Sauf, à la maison aussi. Il y a 2 personnes qui ont continué. Il y a l'économe, parce qu'il fallait bien continuer de payer les comptes, puis suivre là, Alors, notre économe est venu presque régulièrement, sinon à la portée du travail à la maison.
Et puis, elle était la seule qui entrait par la porte principale. Et puis, il y avait toujours le lavement des mains, toutes les questions d'hygiène pour respecter. Puis, il y a aussi une autre personne qui venait, c'est-à-dire l'archiviste. Elle travaille au sous-sol, alors elle passait par le côté, elle restait au sous-sol, elle ne montait même pas à l'étage. Des semaines qu'on ne la voyait même pas. Je l'appelais par téléphone pour savoir comment ça allait vendredi après-midi pour lui souhaiter une bonne fin de semaine. Parce que elle est en train de numériser nos archives. Ah, OK. Alors, elle a soumis ça, puis on a accepté ça, qu'exceptionnellement, comme elle n'avait aucun contact avec les gens de la maison. Alors, il y a ça qui s'est fait là, dans notre évêché. Mais c'était beaucoup moins grouillant, comme on dit. Je comprends donc. Mais c'est le télétravail, une chance qu'il y avait ça, parce que là, je me demande ce qui aurait pu se passer s'il n'y avait pas eu ça. Parce que les gens, à peu près, on disait à un moment donné qu'au Québec, 70% des gens étaient en télétravail à leur domicile. C'est beaucoup. Donc, comme vous l'aviez si bien mentionné, vive les nouvelles techniques. Qu'on n'aurait peut-être pas connu à grande échelle comme on l'a connu si n'eût été de cette fichue pandémie qui, espérons-le, va prendre fin un jour et on ne sait pas quand. Vous avez souligné une chose, vous avez demandé aux gens de bien vouloir continuer à appuyer l'Église financièrement, si c'était possible, comme payer la dîme, le faire quand même, pas parce que l'Église est fermée qu'on n'avait plus à payer. Est-ce que les gens vous ont écouté, selon vous? Il y a ça a varié, là. Je n'ai pas de chiffres devant moi, là. Mais c'est parce que nous autres, dès les premiers jours de la fermeture, donc la décision s'est annoncée un jeudi soir. Le dimanche, les gens sont arrivés, les portes fermées à l'église. Puis là, ce sont des présidents de l'Assemblée de fabrique, des gens qui sont dans les paroisses, qui ont la responsabilité des finances, qui nous ont dit, mais qu'est-ce qui va advenir de nous autres? On perd, par exemple, à la cathédrale, sur un calcul, ils perdaient en moyenne 1600 $ par fin de semaine. C'est beaucoup. Des entrées en moins, chaque fin de semaine. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait devant ça? On a dit, d'abord, deux choses, on a réfléchi, on a dit, continuez d'essayer d'encourager votre monde. Ils ne peuvent pas donner à la quête le dimanche. Encouragez votre monde à continuer d'appuyer les besoins de la paroisse. C'est leur bien à eux. C'est pas à moi ni à vous personnellement. C'est les biens de la communauté. Alors, donc, continuez d'encourager les gens à faire des dons. Et puis, nous autres, de notre côté, ce qui nous est venu à l'idée, pour notre façon d'aider les assemblées de fabrique, ça a été de payer 4 mois de salaire pour tous les prêtres qui sont en paroisse. Alors, on a payé les salaires des mois d'avril, mai, juin et juillet. Okay. Ça, c'est le diocèse qui a envoyé un chèque à chaque paroisse où ils font la comptabilité, parce qu'il y a des regroupements là, pour la comptabilité. Bon, alors, on a envoyé ça à chaque paroisse, et puis, ça l'a totalisé pratiquement 100 000 $. Mon Dieu, OK. Alors, fait que, ça, c'était une aide directement qui est sortie, je dirais, qu'on a pris dans nos réserves, en tout cas pour aider les paroisses. Puis là, on est à penser s'il n'y aura pas moyen parce qu'on ne sait pas encore, on n'est pas revenu à la normale. Non. Alors, on est à penser de qu'est-ce qu'on pourrait faire encore d'additionnel à ça pour continuer d'aider les paroisses. Là, au moins, depuis que les églises sont réouvertes, il y a, même si c'est pas 100%, en tout cas là, il y a une reprise là, des activités, il y a des entrées de nouveau par les quêtes, et puis là, depuis qu'on a recommencé les funérailles, il y a eu quelques mariages, très peu, mais au moins mais plus de funérailles. Et puis alors à ce moment-là, on va voir quand à la fin de l'année, là, les paroisses vont mettre à jour leur état financier.
ben là, on va voir ce qu'il en est. OK. On sera en mesure de voir quel pourcentage est entré en moins. C'est quoi le déficit ou c'est quoi? Ça. Est-ce que, je vais être pessimiste un petit peu, Ouais. est-ce que euh, votre diocèse supporterait une deuxième pandémie aussi sévère que la première? Ben, ça, en tout cas, je pense pas. En tout cas, ça mettrait en péril l'avenir. Euh, Moi, déjà, on sait depuis, je dirais depuis 5 ans, quand on observe la courbe, bon, il y a plusieurs petites paroisses qui sont en déficit récurrent. Hein. Plusieurs petites paroisses en déficit récurrent. Alors, et puis les plus grosses paroisses, il y en a aussi qui ont des grosses baisses de revenus. Bon. Et alors, disons que ça a une influence sur ce qui est envoyé au diocèse. OK. Hein. Alors, nous autres aussi, si on n'avait pas au diocèse un fonds pour, je dirais, qui vient comme combler le déficit, parce que nous autres aussi, là, si on avait seulement les entrées des paroisses, on n'existerait plus. C'est parce qu'il y a eu, dans le passé, je dirais, là, des ventes de terrain, de bâtiments, qui ont permis de me faire des placements OK. pour avoir du long terme. Bon, alors, mais on pourrait pas affronter bien des pandémies comme Non. ça. Là, Je pense que personne pourrait en affronter plusieurs, puis même, malheureusement, on nous prédit une deuxième, puis ça regarde pas bien pour ça, là, c'est sûr et certain. Alors, je pense que plusieurs sont déjà inquiètes, que ce soit un diocèse, que ce soit même le gouvernement fédéral ou provincial. On regarde ça, là, puis on commence à avoir peur, là. C'est beau avoir des réserves, mais les réserves ne sont pas inépuisables non. à ce moment-là. Bon, on va laisser cette fameuse pandémie de côté, si vous me permettez, Monseigneur, parce que lorsqu'on a fermé nos studios au mois de mars, à la fin mars cette année, j'avais de prévu avec vous une entrevue au début avril, Oui. et puis qui a été annulée, malheureusement. Puis, j'avais dans mes questions, je ne sais pas si c'est encore à l'ordre du jour, mais j'avais dans mes questions Sacrement du pardon au centre de détention d'Amos. Est-ce qu'elle a eu lieu ou elle est à venir? Est-ce que c'est encore dans vos plans? Ben, ça non plus, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Madame Pierrette Lantagne, qui est l'agente de pastorale, l'animatrice de soins spirituels, ou d'attention spirituelle, ils appellent plus ça pastoral, mais d'attention spirituelle. Alors, on n'avait pas aucune possibilité d'entrer dans le bâtiment. Ah, OK. Alors, un peu comme dans les CHSLD, puis dans d'autres endroits, pour pas mettre à risque les personnes qui étaient internées ou qui étaient à l'intérieur, alors, on n'avait pas le droit d'entrer. Alors, à ce moment-là, même elle, Mme Lantagne, je dirais, là, lui a demandé de cesser d'y aller. OK. Et puis, elle a pu reprendre seulement, là, il y a plus ou moins un mois, vers la mi-août, qu'elle a pu reprendre. Et puis, elle me dit que c'est pas non plus... c'est différent de ce que ça l'a été. Alors, là, on aura à réétudier ce qui sera possible là, de donner d'attention spirituelle aux détenus. Donc, c'est à venir, Oui. autrement dit. Monseigneur, j'aimerais que vous nous parliez du lancement de l'année pastorale. Oui, ben, justement, comme de la même façon que les écoles viennent de reprendre, après les vacances d'été, même si elles ont été différentes, il y a eu des vacances. Alors là, on reprend l'année. Habituellement, on faisait un rassemblement diocésain, hein, où tous les gens engagés dans le diocèse étaient invités. On rassemblait près de 100 personnes, entre 90 et 100 personnes.
Donc, on faisait un rassemblement diocésain. Mais là, avec les restrictions, la distanciation, le couvre-visage quand on est trop proche, l'interdiction de chanter quand on est ensemble. Alors, devant tout ça, on a éliminé le rassemblement diocésain, puis on a décidé d'aller dans les zones. Alors, c'est nous qui nous déplaçons pour aller dans les zones. Ici, dans la grande zone de l'Abitibi-Ouest, où il y a 24 paroisses, comme il y a 2 secteurs, alors on a fait une rencontre dans le secteur de La Sarre, qui comprend 14 paroisses, puis on en a fait une autre ici dans le secteur de Macamic, où il y a 10 paroisses. Okay. Alors, dans chacun des cas, on a eu 29 personnes à venir. Puis il y avait notre équipe en plus, ça faisait 34 personnes à peu près, là, avec les membres de l'équipe dont je suis. Alors ça nous permettait d'avoir la distanciation nécessaire et puis de pouvoir aussi travailler sans microphone, etc. Donc d'avoir... donc c'est ça qu'on a fait. On en a 3 de fait à date et il nous en reste 2. Demain après-midi, on va aller dans la zone de Val-d'Or et vendredi après-midi, on va aller dans la zone de Sainte-Terre. Parce qu'on a fait la zone d'Amos vendredi soir dernier. C'est vous qui vous déplacez. Nous nous déplaçons, exactement. Alors, puis dans le temps, quand on faisait un lancement diocésain, on faisait ça sur toute la journée, la matinée et l'après-midi. On dînait sur place. Alors là, on a fait une programmation qui dure environ 3h15. Okay. Pour faire ça dans une demi-journée. Donc, on fait ça l'après-midi. On commence à 13h pour terminer vers 16h15 environ, là, 16h20. Sauf à Amos, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent le jour parmi les gens qui ont l'habitude de participer. Alors, on l'a fait en soirée. Okay. On a déplacé en soirée la programmation. Monseigneur, vu que le temps passe très vite, puis je veux passer à cette question-là parce que c'est très important, parce qu'elles ont été dans nos cœurs et dans nos vies des personnes très, très, très importantes. Ce sont les sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge qui sont basées à Amos depuis nombre d'années. J'aimerais depuis 104 ans. Oh mon Dieu, OK. Depuis 1916. Mon Dieu, OK. Je sais que vous voulez leur rendre un hommage parce que malheureusement, et le temps file beaucoup pour ces personnes-là comme pour nous autres, l'âge fait... Et là, vous voulez leur rendre un hommage. Oui, c'est ce que nous allons faire dimanche le 20 septembre à la cathédrale, à la messe de 9h30. Alors, on fait ça conjointement, la ville et puis la paroisse et le diocèse. Okay. On fait ça conjointement parce que à cause de leur âge, puis de toutes les mesures aussi, déjà de venir à la cathédrale, de se déplacer, pour elles, c'est déjà un gros effort. Oui, alors aller ensuite dans un autre lieu de la municipalité, au Théâtre des Esquerres ou ailleurs, ça aurait été demandé trop, impossible. Donc, on s'est unis. Puis, il va y avoir dans le même lieu, la cathédrale, il va y avoir la messe, pendant laquelle il va y avoir un hommage, puis prise de parole de la supérieure générale, et puis remise de souvenirs. Mais après la messe, il va y avoir un acte culturel. Il va y avoir une courte pièce de théâtre par 5 jeunes. Ensuite de ça, il va y avoir le maire va être présent, M. Dastou, il va prendre la parole. Il va y avoir aussi des témoignages de 4 anciens étudiants qui ont grandi dans les arts, qui ont réussi, surtout qui sont des professionnels dans les arts, qui vont donner des témoignages. Et puis, il va y avoir aussi quelques pièces musicales. Puis, on va terminer avec un mou de pomme qui va être distribué là, dans les bancs. Les gens n'auront même pas à se déplacer là, pour toutes les consignes, etc. Je sais que l'émission, elle est enregistrée le 14 septembre. Elle sera en ondes le 23 septembre. Donc, au moment où l'émission va passer, cette cérémonie-là sera chose du passé. Ben oui. Ouais. Mais ça ne fait rien. C'est ça. Elles vont quitter, je m'excuse, oui. La date n'est pas... Elles devaient quitter à la fin mai. Mais quand est arrivée la pause en mars,
Alors là, tout était arrêté. Tout a été arrêté. Alors, et puis là, ils sont en dialogue avec leur maison mère parce que tout dépend de la maison mère à Nicolette. C'est là qu'elles s'en vont. Alors là, la maison mère garde un certain nombre de chambres parce que comme c'est toutes des religieuses âgées, Oui. très âgées, puis certaines malades, alors ils veulent se garder, un peu comme ils font dans les hôpitaux, une zone disponible pour si la pandémie, si le virus entrait. Là, le virus n'a pas entré encore. Mais si le virus venait entrer dans la communauté, alors ça leur prend un lieu où ils vont pouvoir circonscrire puis mettre une zone rouge, comme ils appellent. Oui, exactement. Alors, puis c'est l'endroit où vont résider ces religieuses-là. Ah, okay. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de date de fixée encore pour le moment. Moi, je vais vous faire une petite confidence, monseigneur. Au début des années 2000, moi, dans cette grande famille des Sœurs de l'Assomption, j'avais 42 matantes. Et vous avez ri. Ben, vous m'avez regardé avec des gros yeux, mais oui, mais 42 matantes, et je vais prendre juste quelques secondes pour vous expliquer. C'est que j'avais une de mes tantes, Sœur Marthe Dumont, qui était résidente chez les Sœurs de l'Assomption. Et puis, on allait la voir régulièrement, toujours aux 2 semaines ou environ. Mm-hmm. Et puis là, bien, on est devenus un peu les chouchous de toutes ces sœurs-là. Elles étaient, si mémoire est fidèle, 42. Et puis, on les appelait toutes ma tante. Ben oui. Puis, c'est pour ça que je dis que j'avais 42. Et la dernière fois qu'on est allé, elles étaient, je pense, oh mon Dieu, même pas 20. Elles sont 10 maintenant. Elles sont 10, voilà. Je voudrais, avant de terminer, j'aimerais souligner justement comment leur accueil ici, leur accueil, leur ouverture, leur chaleur humaine. Non seulement c'était des paratonnerres là, pour la prière, mais surtout toute leur humanité. Oui. Le rendu, je dirais, le rendu concret, sensible dans le domaine de l'accueil, puis aussi dans leur pédagogie. Hein, elles étaient des excellentes pédagogues dans l'enseignement, que ce soit les matières de classe comme les arts. C'est pour ça que tant de personnes ont réussi dans les arts parce que elles ont été si bien, je dirais, elles ont été bien parties, comme aurait dit mon père, puis bien accompagnées. Voilà, exactement, oui. On était reçus là. Et l'humain chez ces personnes-là, là, c'était, me semble, une coche au-dessus de tout le monde. La qualité de leur être. C'est ça. Et moi, comme je l'ai dit si bien, j'ai été témoin très, très souvent de beaucoup de choses. Puis, ça me fait un pincement au cœur de les voir partir, mais l'âge, comme on dit, l'âge fait son œuvre. Fait que, comme 42, ils sont à peu près, elles sont une dizaine aujourd'hui. Et la dernière fois que je suis allé, il me semble qu'il était une quinzaine ou quelque chose de même. Mais on toujours reçu à bras ouverts. Alors, bonne chance à toutes ces religieuses-là. Puis, que Dieu vous garde en santé, si possible, le plus longtemps possible. Monseigneur, merci infiniment. C'était toujours très agréable. C'est toujours très agréable de vous recevoir. J'avais encore plusieurs autres questions, mais je vous promets que je vais réinviter. Et je suis persuadé que ce sera avec grand plaisir que vous allez accepter. Certainement, certainement. Alors, moi aussi, je vous remercie. Puis ça me fait plaisir d'être en contact avec les gens de cette façon-là. Bien, ça nous fait excessivement plaisir, Monseigneur. Puis, à vous aussi, restez en santé. Les fidèles ont besoin de vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir.